Renault a développé un ensemble de solutions techniques qui vont vous aider à moins consommer. Le mode éco est une fonction qui optimise la consommation de carburant. Il agit sur tous les éléments consommateurs: puissance moteur, capacité d'accélération, chauffage ou climatisation. Ce mode réduit vos accélérations à celles qui correspondent à un mode de conduite économique. Ce niveau d'accélération est malgré tout suffisant pour une conduite urbaine et périurbaine. Il adapte intelligemment les performances de votre véhicule dans des conditions d'utilisation plus contraignantes ou si vous aviez un véhicule chargé ou en montée. Enfin, si votre véhicule dispose d'un système de climatisation automatique, le mode éco optimise le confort thermique, chauffage et climatisation pour réduire de moitié la surconsommation associée. Pour activer la fonction, appuyez sur le contacteur situé en partie inférieure de votre console centrale ou de votre planche de bord. Un témoin s'affiche au tableau de bord pour confirmer l'activation. En conduite, il est possible de quitter temporairement le mode éco pour retrouver les performances du moteur. Pour cela, enfoncez franchement et à fond la pédale d'accélérateur. Le mode éco se réactive dès que vous relâchez la pression sur la pédale d'accélérateur. Le système Stop and Start permet de diminuer la consommation de carburant et l'émission de gaz à effet de serre. Il stoppe automatiquement le moteur lors d'un arrêt du véhicule, embouteillage, arrêt à un feu, et le voyant A s'allume au tableau de bord. Dans certaines conditions, moteur froid, climatisation en fonctionnement, consommation électrique élevée, l'arrêt automatique n'est pas possible et le voyant A barré est allumé. Le redémarrage est simple et rapide en appuyant sur l'embrayage dans le cas d'une boîte de vitesse manuelle ou en levant le pied de la pédale de frein dans le cas d'une boîte de vitesse automatique. Après redémarrage du moteur, le voyant s'éteint. Au démarrage du véhicule, le système est activé automatiquement. Il se désactive via le bouton situé en bas de la planche de bord et le témoin intégré au bouton est alors allumé. La boîte automatique passe les vitesses à votre place et à bon escient. Par contre, l'enfoncement de la pédale d'accélérateur va être déterminant. Plus vous accélérez et plus vous allez consommer. Ayez donc le pied léger. Dans les embouteillages, vous pouvez avancer doucement sans accélérer. Quand vous êtes à l'arrêt, si vous ne disposez pas de la fonction Stop and Start, mettez-vous au neutre, vous consommerez moins. Le compte-tours affiche en temps réel la fréquence de rotation de votre moteur en tours par minute. Plus cette valeur est élevée, et plus la consommation est importante. Avoir une conduite économique, c'est passer les rapports supérieurs de vitesse à un régime maxi de 2000 tours minute en diesel et 2300 tours minute en essence. Sur certains véhicules, une zone éco est délimitée sur le compte-tours pour vous informer de la zone optimale de passage des vitesses. La consommation instantanée de votre véhicule est une consommation de carburant en temps réel qui s'affiche sur votre tableau de bord après avoir atteint une vitesse de 30 km/h. Quand vous levez le pied de la pédale d'accélérateur, la consommation instantanée est égale à 0. Par contre, si vous passez au point mort, vous consommerez du carburant à l'équivalent de votre moteur au ralenti. Sur un tableau de bord analogique, l'indicateur de votre style de conduite apparaît sous la forme d'une barre de couleurs et d'intensité différentes. Verte pour une conduite économique, avec pour effet une consommation optimale. Jaune pour une conduite soutenue, avec pour effet une consommation plus importante. Et orange pour une conduite dynamique, avec pour effet une consommation encore plus élevée. Cet indicateur tient compte de la vitesse, de l'accélération,
de l'anticipation et du bon passage des vitesses. Sur un tableau de bord numérique, plus le nombre de feuilles est important, plus votre style de conduite est souple et peu consommateur de carburant. Afin d'optimiser votre consommation, des témoins au tableau de bord vous informent du meilleur moment pour passer le rapport supérieur ou le rapport inférieur, et par conséquent rétrograder pour une boîte de vitesse mécanique. Dans le cas d'une boîte de vitesse automatique en mode commande manuelle impulsionnelle, l'affichage est identique à une boîte de vitesse mécanique. En fin de parcours, un bilan trajet synthétise votre performance concernant votre consommation de carburant. Ce bilan trajet est disponible sur Airlink, Medianav, suivant version, et RNGO, en appuyant sur le bouton Driving Echo 2 disponible dans le menu véhicule. Sur ce bilan, il y a différents paramètres quantifiés. La consommation moyenne, la distance et la durée du parcours, les kilomètres parcourus pied levé à zéro consommation. De plus, une note variant de 0 à 100 permet d'évaluer votre capacité d'éco-conducteur. Plus la note est élevée, plus la conduite est souple et rationnelle. Une justification de cette note est détaillée sur 3 index: accélération et vitesse, freinage et anticipation, passage de vitesse, pour les boîtes manuelles uniquement. En cliquant sur la note globale ou les index, et compte tenu de votre score obtenu, l'éco-coaching vous fait bénéficier d'un conseil contextuel pour progresser vers une conduite plus économique et écologique. L'éco-challenge vous permet de mémoriser votre score dans une catégorie. Par exemple, domicile-travail. Ainsi, vous pourrez vous comparer sur différents parcours en rendant votre conduite à la fois ludique et écologique. Le système de navigation simplifie au quotidien vos trajets et itinéraires. Il vous évite de vous perdre et donc de faire des kilomètres inutiles. Il vous permet, avec l'infotrafic, de prendre le chemin le plus fluide. Le choix de l'itinéraire éco vous permet de moins consommer. Enfin, en temps réel, il vous affiche des consignes et vous guide tel un copilote. Le régulateur de vitesse est une fonction qui vous aide à maintenir votre vitesse de roulage à une valeur constante que vous aurez choisie. Sur autoroute, le régulateur va vous permettre d'avoir une vitesse constante et d'éviter les accélérations consommatrices de carburant. Il est préférable de le déconnecter dans les descentes et de lever le pied de la pédale d'accélérateur pour couper l'injection de carburant. Faire de même dans les montées, en gérant vous-même l'accélération, quitte à perdre un peu de vitesse en haut de la côte et éviter des surconsommations importantes. Renault a un partenariat avec l'école de conduite française et dans certains pays d'Europe, tels l'Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Pologne et la Turquie, qui proposent des formations d'éco-conduite sur véhicules thermiques et électriques aux particuliers et aux entreprises. Les réductions de consommation de carburant constatées lors d'une formation d'éco-conduite sont spectaculaires. On observe en moyenne des gains le jour de la formation de 25%, et ce sans dégradation de la vitesse moyenne sur le parcours. On supprime toutes les accélérations inutiles, on passe les vitesses de façon appropriée, on anticipe au maximum et on obtient au final une conduite plus coolée. Cet apprentissage génère de façon durable une réduction de la consommation de 10% environ par un changement de comportement. De plus, on constate dans les entreprises des gains de coûts d'entretien des véhicules de 10%, usure des plaquettes de frein et des pneus. Une conduite souple et anticipatrice réduit également l'incidentologie.